Bonjour à tous, bienvenue dans Chine-France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine et la France s'engagent à renforcer la coopération économique et financière lors du 8e dialogue économique et financier de haut niveau Chine-France, coprésidé par le vice-premier ministre chinois Hu Chunhua et le ministre français de l'économie, des finances et de la revitalisation Bruno Le Maire. Les législateurs chinois se sont engagés à adopter des mesures budgétaires plus efficaces pour stabiliser la croissance économique en 2022. La Chine a détecté ce lundi son premier cas du très contagieux variant Omicron. Il s'agit d'une personne testée positive à Tianjin, dans le nord-est du pays, qui revenait de l'étranger. Cette année marque le 40e anniversaire de la campagne nationale de plantation volontaire qui s'est développée dans toute la Chine. Un total de 78,1 milliards d'arbres ont été plantés. Un vin du Ningxia a été classé parmi les meilleurs vins du monde, selon le magazine suisse Vinum. Le 8e dialogue économique et financier de haut niveau Chine-France s'est tenu en visioconférence le 13 décembre. Le Premier ministre chinois Hu Chunhua et le ministre français de l'économie, des finances et de la revitalisation Bruno Le Maire ont coprésidé le dialogue. Le vice-premier ministre chinois Hu Chunhua et le ministre français de l'économie et des finances Bruno Le Maire ont présidé conjointement le dialogue économique et financier de haut niveau Chine-France lundi par liaison vidéo. Selon le vice-premier ministre chinois, sous la direction des chefs d'État des deux pays, la coopération concrète entre la Chine et la France a fait de nouveaux progrès positifs. Le volume du commerce bilatéral a battu un record historique. Les investissements réciproques ont connu une augmentation rapide. La coopération agricole a réalisé des résultats remarquables et la coopération dans les secteurs émergents a obtenu des progrès stables. Il a indiqué que la Chine est disposée à travailler avec la partie française pour mettre en œuvre le consensus atteint par les deux chefs d'État, renforcer la coopération sur les affaires internationales et multilatérales face à la pandémie de Covid-19 et approfondir la coopération mutuellement bénéfique dans les secteurs clés. Selon lui, les deux pays doivent consolider et élargir la coopération sur les projets majeurs et œuvrer à créer un bon environnement pour le commerce et les investissements afin de porter la coopération sino-française à un plus haut niveau et d'insuffler un nouvel élan au partenariat stratégique global bilatéral. Bruno Le Maire a pour sa part déclaré que la France attachait une grande importance aux relations bilatérales et était prête à travailler avec la Chine pour approfondir davantage la coopération économique et financière. Il a indiqué que la France est disposée à renforcer la communication et la coordination avec la Chine sur les questions multilatérales dont la réponse au changement climatique, la protection de la biodiversité et la réforme de l'Organisation mondiale du commerce. Le ministre français de l'économie et des finances a ajouté que la France espère approfondir la coopération avec la Chine sur l'agriculture, la finance et les marchés tierces en vue de promouvoir la coopération pragmatique bilatérale pour obtenir des résultats positifs supplémentaires. Le dialogue a débouché sur 54 points d'accord. Les législateurs chinois se sont engagés à adopter des mesures budgétaires plus efficaces pour stabiliser la croissance économique en 2022, tout en limitant la dette gouvernementale dans un contexte de régulation des secteurs des finances et de l'immobilier. Des mesures plus fortes et plus ciblées sont attendues à la suite de la conférence centrale sur le travail économique qui s'est déroulée la semaine dernière, avec notamment des réductions supplémentaires d'impôts et de taxes, ainsi que des dépenses budgétaires plus rapides pour stimuler la construction des infrastructures. D'après un communiqué publié à la suite de la conférence, les législateurs ont souligné la stabilité de la croissance comme une priorité de travail économique en 2022, ajoutant que la croissance économique affrontait une pression triple avec une diminution de la demande, des perturbations sur l'approvisionnement et un regain de pessimisme. La conférence a également décidé que les investissements dans les infrastructures devaient augmenter de façon modérée. Un porte-parole du ministère chinois des Finances a confirmé récemment que le ministère envisageait d'allouer en avance le quota d'obligations spéciales aux gouvernements locaux, sans toutefois évoquer de montant spécifique. La partie continentale de la Chine a détecté son premier cas importé de variant Omicron. La personne est un porteur asymptomatique de la ville de Tianjin, dans le nord du pays, arrivé de l'étranger.
La Chine a annoncé avoir détecté son premier cas du très contagieux variant Omicron du coronavirus, ont rapporté les médias d'État lundi. Les autorités de la ville de Tianjin, dans le nord-est de la Chine, ont repéré le variant chez une personne revenant de l'étranger, sans préciser de quel pays il s'agissait, selon le quotidien de Tianjin. Le patient a été placé en quarantaine après son arrivée et fait l'objet d'un traitement dans un hôpital spécifique. La Chine est à l'affût de nouveaux foyers épidémiques alors qu'elle se prépare à accueillir les Jeux olympiques d'hiver à Pékin en février. Les autorités sanitaires ont ordonné des protocoles plus stricts dans les villes portuaires comme Tianjin, situées à environ 140 km de la capitale. La Chine a réussi à réduire drastiquement ses cas de Covid grâce à une combinaison de contrôles aux frontières, de campagnes de tests massives et de confinements ciblés. Cette année marque le 40e anniversaire de la campagne nationale de plantation volontaire qui s'est développée dans toute la Chine depuis 40 ans. Jusqu'à présent, un total de 17,5 milliards de citoyens ont participé à la plantation et un total de 78,1 milliards d'arbres ont été plantés. La campagne nationale de plantation volontaire est devenue le mouvement d'écologisation le plus populaire, le plus durable et le plus remarquable au monde. Les bénévoles en Chine ont planté 78,1 milliards d'arbres depuis le début de la campagne de plantation volontaire des arbres il y a 40 ans, selon les données publiées lundi par la Commission nationale de l'écologisation. La résolution sur le lancement d'une campagne nationale de plantation bénévole d'arbres, adoptée en décembre 1981, a fait du reboisement une responsabilité pour tous les citoyens chinois éligibles et a contribué à rendre le pays plus vert, selon un responsable de la Commission. Le taux de couverture forestière de la Chine a presque doublé, passant de 12% au début des années 1980 à 23,04%, tandis que le volume de stock forestier du pays est passé de 9,03 milliards à 17,56 milliards de mètres cubes. Le taux de couverture végétale urbaine s'est élevé à 41,11% au cours de la même période. Le responsable de la commission a indiqué que la campagne a considérablement sensibilisé le public à l'importance de la végétalisation et à la protection de la verdure. La Chine a envoyé mardi matin un nouveau satellite de relais de données en orbite depuis le centre de lancement de satellites de Xichang dans la province du Sichuan dans le sud-ouest du pays. Le satellite Tianlin-202 a été lancé à minuit 09 heure de Pékin par une fusée Longue Marche 3B. Le lancement marque la 401e mission de la série de fusées porteuses de longue marche. Développée par la Chine Aerospace Science and Technology Corporation, Tianlin-202 est le satellite de relais de données de deuxième génération du pays qui sera chargé de relayer les données des vaisseaux spatiaux, des laboratoires spatiaux et sa future station spatiale. Il offrira également des services de relais de données pour les satellites en orbite basse et moyenne et sera utilisé pour suivre et surveiller les lancements des vaisseaux spatiaux. La Chine a envoyé son premier satellite Tianlian le 25 avril 2008. Après le lancement de mardi, la Chine dispose actuellement d'un total de 7 satellites relais en orbite. Un vin de la région autonome Hui du Ningxia, dans le nord-ouest de la Chine, figure parmi les 6 meilleurs vins de 2021 répertoriés par le magazine suisse Vinum, qui a récemment publié son top 100 des vins de l'année. Le vin chinois en question, le château Changyu Moser 15 de Yinchuan, dans le Ningxia, a reçu 18 points sur 20 dans le système de notation de Vinum. C'est la première fois qu'un vin chinois est répertorié. Les 100 meilleurs vins de Vinum sont sélectionnés parmi 5000 vins par des experts affiliés au magazine. La majorité des vins primés proviennent de France, d'Allemagne et d'Italie. Selon Vinum, le château de Changyu présente des notes de cassis et de mûre avec une saveur de chocolat et de cuir. Le goût est épicé et riche avec une structure baroque. Élaboré à partir de raisins du mont Helan au Ningxia, le Changyu Moser 15 utilise 6 levures différentes et 3 plages de température pour fermenter simultanément dans des centaines de cuves de fermentation. Depuis 2013, il a été exporté dans 44 pays dont le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et la Russie. Il a été désigné meilleur vin chinois au concours mondial des vins Mundus Vini 2019. Le magazine Vinum a été fondé en 1980. Il est basé à Zurich, en Suisse, et possède des éditions en allemand et en français.
C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour revoir nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube de Mandarin TV et pensez également à liker et à partager nos vidéos. Très belle journée ou très belle soirée à tous.